Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du lundi 16 mai 2022. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, que vous avez rechargé les batteries pour être bien en forme cette semaine. Et on va regarder un peu les messages qu'on a. Allez, on y va. Alors, il y a Isis avec moi. Elle est de retour. Parce que les oisillons ne sont plus couvés. Donc, voilà, elle va les voir, elle ne les embête pas. Donc, elle peut revenir dans le bureau. Alors là, elle est calme. On va espérer qu'elle reste calme parce que c'est pas le cas. Je peux vous assurer qu'elle n'est pas calme du tout. Mais allez, là, ça peut aller. Elle est dans un coin. Bon, elle prend de la place quand même maintenant. Et oui, on m'a demandé d'avoir une photo des oisillons. Oui, je vous referai une photo des oiseaux. Ils ont grandi. Hein. Ils ont bien grossi rapidement. Hein. Allez. Quel message on a, s'il vous plaît? Bon, ben, très bien. C'est plutôt sympa. On a un commencement pour ouvrir la porte vers la réussite. C'est clair, c'est précis et c'est surtout sympa. Et c'est le moment favorable. Vous avez la bénédiction. Bon, eh bien écoutez, c'est super beau pour aujourd'hui. Il y a un début, il y a un avancement, il y a un commencement pour ouvrir une nouvelle porte pour la réussite. Et on vous dit, vous avez la bénédiction. C'est le moment favorable pour vous pour récolter la réussite, quel que soit le domaine. On a de la méditation. Ouais. Là, il faut vraiment, vous voyez, pour commencer, ouvrir une nouvelle porte. Donc, oui, on ouvre une nouvelle porte si déjà on met des choses en action, ok. Mais là, on vous dit que vous pouvez ouvrir une nouvelle porte, donc vers la réussite, c'est le moment favorable, du moment que vous faites les choses qui soient vraiment en connexion avec votre cœur. Donc là, cette méditation, c'est je me reconnecte à mon cœur pour commencer quelque chose de nouveau, ouvrir une nouvelle porte dans ma vie ou par rapport à une situation et pour aller vers cette réussite. Parce que, encore une fois, si vous êtes connecté à votre cœur et que vous n'êtes pas dans le mental, vous allez aller beaucoup plus vers cette réussite. C'est pas que vous n'atteindrez pas quelque chose si vous n'êtes pas connecté avec votre cœur, mais cette réussite sera beaucoup plus juste pour vous parce que c'est vraiment quelque chose qui vient de votre cœur. Oui, vous voyez là, il faut vraiment... ouais, c'est ça. Il faut vraiment que vous vous connectiez à votre cœur. Donc c'est ce que je viens de vous expliquer. Pour prendre une nouvelle direction, pour vous décider à faire quelque chose de nouveau dans votre vie. D'accord? Et c'est vraiment le moment favorable pour vous de le faire maintenant. Mais encore une fois, en toute connexion avec votre cœur. D'accord? Donc là, cette direction, cette décision que vous devez prendre, ce nouveau départ que vous voulez avoir dans votre vie, c'est vraiment un choix qui vient du cœur. Et là, vous allez vers cette réussite. Alors encore une fois, ce n'est pas du jour au lendemain, il y a des choses à mettre en place, mais oui, si vous commencez quelque chose vraiment qui est en connexion avec vos plus profonds désirs qui viennent vraiment du cœur,
vous allez pouvoir les obtenir. Il faut franchir des étapes, d'accord? C'est pas facile, mais en attendant, vous irez vers quelque chose qui est vraiment juste et bon pour vous. Parce que ça sera une décision qui sera prise vraiment de votre cœur. Et pas un coup de tête que du mental. Voilà. Alors vous pouvez faire des choix qui ne sont pris que du mental. Alors les premiers temps, ça sera peut-être super. Et à un moment donné, eh ben, ça va coincer. Parce que la vie va vous remettre sur le chemin que c'est pas une chose qui peut vous correspondre et c'est pas une chose que vous vraiment vous souhaitez du fond du cœur. Voilà. Et c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on fait des échecs, parce que justement dans la vie on nous met des obstacles, on nous met des difficultés qui nous font comprendre que vous n'êtes pas sur le bon chemin et qu'il faut écouter son cœur pour être sur le bon chemin. D'accord? On peut, admettons, vous proposer un projet et sur le moment vous dites ben ouais, super, ah ouais, ça peut être intéressant ce projet, et puis vous commencez à réfléchir à ce projet, et puis vous commencez à vous dire oui non mais ça j'ai pas envie, oui mais ça me convient pas. Donc attention, vous pouvez quand même faire ce projet. Sur le moment vous vous êtes dit oui, mais au fond de vous, votre cœur vous dit ah oui non mais ça me convient pas, ça me convient pas. Donc ben, écoutez votre cœur, c'est que ce projet ne vous correspond pas. Après, vous avez votre libre arbitre, vous pouvez quand même essayer. Mais voilà, les premiers temps, ça sera peut-être super. Et puis, il y a des choses qui vont vous déranger au fur et à mesure des jours, des mois, des années. Donc, toujours écouter les ressentis que l'on a. Allez, on y va pour les messages. Un message du domaine général pour ce lundi 16 mai. Allez, que se passe-t-il pour ce lundi 16 mai, s'il vous plaît? Ça saute beaucoup là. J'ai vu qu'il y en avait à l'envers. Allez, tu te mets derrière moi? Voilà, super. Voilà, elle va se coucher à sa place, elle reprend ses habitudes, elle se met derrière moi. Oh ouais, t'es sage. Allez, que se passe-t-il pour ce lundi 16 mai 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Allez, super. Waouh! Chance et abondance. Bon, il y a une belle opportunité. Alors, un coup de chance financière, dans l'abondance. Donc, je ne vais pas vous dire de jouer au loto, hein, attention, hein, parce qu'après, on me dit, ben non, mais j'ai pas gagné. Mais bon, pourquoi pas, d'accord? Il y a un petit coup de chance. Donc, demain, on est le 16. Demain, non, aujourd'hui lundi. Je vous dis demain parce que j'enregistre la vidéo la veille. Donc, c'est pour ce lundi 16 mai, donc 7, oui, c'est un bon chiffre aussi pour gagner de l'argent. C'est possible, d'accord? Ça peut être un coup de chance dans l'abondance, dans l'amour, dans une rencontre, dans la joie, le bonheur, voilà. Hein. C'est plutôt sympa là, la coupe. Hein. Aïe,
Allez. On a l'amitié, des poignées de main, des accords, une stabilisation par rapport aux ennemis. On a le karma, on a le choix. Bon, pour moi là, il y a peut-être quelque chose qui se stabilise au niveau de... Alors pourquoi pas avec un ami, d'accord? Parce qu'on a quand même les ennemis. Hein. Il y a quelque chose là qui se stabilise par rapport à des ennemis. Donc il y a peut-être des accords qui vont se faire avec une situation ou des personnes qui sont plutôt vos ennemis, donc qui ne sont pas du tout d'accord avec vous. Il y a des poignées de main. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se rétablit, d'accord, au niveau d'une situation qui n'est pas claire, où vous n'êtes pas d'accord avec certaines personnes. Donc les choses se stabilisent. On a ce karma et ce choix. C'est-à-dire que là, cette stabilité, ces accords, ça va vous permettre de retrouver votre juste chemin. Donc juste un peu ce que je vous parlais avant aussi, hein, d'accord, d'être dans le bon chemin de sa vie. Ben, pour moi, c'est ça. C'est que vous allez trouver des accords qui vont vous remettre dans le bon chemin pour prendre peut-être une nouvelle direction, mais une bonne direction. Donc, il y a une situation qu'il fallait vivre, parce que c'est quand même le karma. Donc, ben, voilà, ça fait partie du karma. C'était sur votre route, il y avait une situation d'ennemi à régler, mais les choses se stabilisent. Pour que vous soyez sur le bon chemin maintenant. Ben, on a la guérison. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes parce qu'il y a du soleil là qui tape en plein dans le... Bon. Il y a la guérison. Il y a la lune. Oh, il y a la réussite. Super. Pour un déménagement. Et on a la clé. Waouh. Il y a une situation qui guérit. Donc des accords. D'accord, une stabilité là qui se fait. Une certaine guérison, on va dire. Hein. Là, avec la lune, les choses se révèlent à vous, s'éclaircissent, et c'est une réussite. Il y a vraiment des accords qui vont être stables là, d'accord? Donc vous êtes dans une situation qu'il a fallu régler avec des ennemis. Les ennemis, alors ce n'est peut-être pas des gens horribles, mais c'était une situation où vous n'étiez pas en accord avec certaines personnes. Qui vous a peut-être rendu malade, parce qu'il y a une guérison. C'est aussi la guérison d'une situation. Parce que pour moi, vous allez enfin pouvoir avoir des accords avec une situation qui vous amène vers cette réussite. Peut-être ces accords vont vous permettre de déménager, d'ouvrir une nouvelle porte. On a la clé, vous déménagez. Donc vous attendez peut-être qu'une situation se règle pour pouvoir déménager. C'est une réussite. Vous avez aussi ce déménagement, le fait de déménager une situation de votre vie. Puisque cette situation, elle va se régler. Ok? Et vous allez la réussir. Donc là, vous allez pouvoir changer des choses dans votre vie, déménager des choses dans votre vie pour ouvrir une nouvelle porte. Hein. Là, c'est plutôt sympa aujourd'hui. Hein. Des accords se font. Hein. Une guérison d'une situation, une guérison tout court. Parce que voilà, vous pouvez vous mettre d'accord avec quelqu'un, une situation vous a rendu malade, on a quand même une situation avec des ennemis, donc ça a été peut-être aussi très dur hein, pour vous. Hein. Et ça a pu vraiment vous rendre malade. Hein.
La guérison, j'ai le consultant, la consultante. Donc c'est vraiment vous qui allez trouver une guérison à une situation, une guérison à mieux-être, peut-être au niveau physique, d'accord, santé, et la guérison d'une situation. On a l'amour. Ouais, il y a quelque chose de très beau qui arrive là. Vous allez enfin vous retrouver l'amour. Alors pourquoi pas retrouver l'amour aussi, hein, c'est possible. Il y a la réussite, donc vous allez peut-être retrouver l'amour. Mais là pour moi c'est vraiment une situation qui se révèle, hein, des éclaircissements, et c'est vraiment une situation où je sens comme un apaisement, d'accord, c'est vraiment retrouver de l'amour, du bonheur, de la joie dans votre vie par rapport à cette situation qui enfin va se régler. Là, vous voyez le déménagement et vous avez la mort. Donc là, ça y est, cette situation, c'est la fin d'une situation et vous allez pouvoir enfin déménager ou déménager des choses de votre vie par rapport à une situation qui se règle. On a la réussite en plein milieu ici, donc ça se règle. Vous mettez fin à quelque chose là. Et vous ouvrez vraiment une nouvelle porte là. Vous mettez fin à ce blocage, d'accord? Il y a eu des blocages et vous ouvrez vraiment une nouvelle porte. Vous mettez fin à une situation qui a gelé votre parcours, on va dire, d'accord? Cette situation a été gelée et maintenant ça se règle, se stabilise. Il y a des accords qui sont passés. Vous allez peut-être déménager, vous allez peut-être changer de travail, d'accord? Vous allez déménager des choses dans votre vie par rapport à une situation qui ne bougeait pas, alors peut-être depuis cet hiver ou qui ne bougeait pas depuis quelque temps, hein. Ouais, il y a la guérison d'un conflit. Il y a bien une situation conflictuelle là qui se guérit, d'accord, qui se stabilise. Des accords par rapport à une situation conflictuelle. Ça peut être aussi en conflit avec vous-même. Et là, vous allez vers justement où vous allez, ça va être beaucoup plus clair pour vous, d'accord. Vous allez peut-être retrouver votre propre amour aussi, et c'est une réussite. Mais pour moi, il y a une situation conflictuelle qui se règle là. L'amour, et oui, ça vous a demandé beaucoup d'efforts. Ça vous a demandé beaucoup d'efforts, mais pour moi, ces efforts vont être récompensés là. Ça y est, on retrouve sa stabilisation. Vous mettez vraiment fin à une situation. Je le sais, ça ne sera pas pour tout le monde, et je sais qu'il y en a qui attendent que cette situation se termine, hein. Alors, malheureusement, ça ne sera pas pour tout le monde, mais il y en a qui vont enfin avoir là une situation qui se termine, qui se stabilise et qui vous permettent de changer des choses dans votre vie ou de déménager ou changer de travail ou changer ou déménager une situation qui ne vous correspond plus. Et vous voyez, on a la nouvelle porte qui s'ouvre par rapport à cette situation qui était gelée, bloquée, et on a une rencontre. Donc là, cette rencontre, il y a bien encore des accords. Il y a peut-être bien une rencontre aussi amoureuse pour certains. Voilà, c'est ce que vous souhaitiez, c'est peut-être le cas. Mais là, pour moi, c'est une situation où les choses se règlent, il y a des accords. Voilà. Conflit, j'ai de la sagesse, vous voyez. Donc là, vous avez été patient, il y a une situation conflictuelle qui s'assagit. On a de la sagesse, de la patience. Cette sagesse, voilà, les choses vont être beaucoup plus sages.
par rapport au conflit. C'est peut-être un conflit avec vous-même aussi. Et vous avez ouais, ces efforts qui vous sortent. Alors j'ai la carte de l'envoûtement, mais bon. Vous avez fait tous les efforts qu'il fallait pour sortir de ce blocage, pour sortir de cette prison. Donc là aussi, il y a une situation où vous êtes en conflit avec vous-même parce qu'il a fallu que vous preniez une décision pour peut-être déménager, partir de vous. Là, cette décision, vous allez enfin la prendre. Vous allez enfin là sortir de la nuit pour aller à la lumière. Oui, il faut beaucoup d'efforts pour sortir de cette prison. Mais là, c'est, voilà, je suis en conflit avec moi-même parce que il faut que je me décide. D'accord? Et ça a été compliqué. Mais il y a cette sagesse qui fait que vous allez vraiment prendre une décision sage qui vous fait sortir et vous réussissez. Et je vais la recouvrir. Ouais. Ça vous a bloqué, ça vous a rendu malade. Ça vous a demandé beaucoup, beaucoup d'efforts là pour sortir d'une situation. Et vous avez quoi? L'abondance. Quelle que soit la situation, que ce soit un conflit intérieur avec vous-même, parce que vous n'arriviez pas à vous décider. Cette rencontre, c'est aussi s'accorder soi-même. Donc se mettre d'accord avec vous-même pour ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. Peut-être sortir d'une situation et peut-être partir de chez vous, déménager, sortir, partir d'un travail pour aller en trouver un autre. Mais là, il fallait régler vous dans votre tête cette décision. Ça a été dur à prendre, mais là, ben, vous avez fait tous les efforts possibles. Donc ça a été compliqué parce que cette situation vous a bloqué, vous a rendu malade, mais vous avez l'abondance. Il y a cette réussite, vous mettez fin à cette situation, vous retrouvez une stabilité. On vous dit que vous ouvrez vraiment une nouvelle porte face à la situation qui est là depuis cet hiver ou qui ne bougeait pas. Et il y a des rencontres, il y a des accords. Peut-être un accord avec vous-même, parce que vos idées seront plus claires. Pour d'autres personnes, c'est une situation conflictuelle avec d'autres personnes qui fait que ça a été compliqué, ça a été bloqué, ça vous a demandé beaucoup d'efforts, parce que blocage, maladie, mal-être, vous retrouvez de l'abondance, vous réussissez à mettre fin à cette situation. Vous allez pouvoir peut-être déménager, vous déménagez des choses dans votre vie parce que vous mettez fin à cette situation où il y a eu des désaccords avec certaines personnes, vous retrouvez une stabilité, vous ouvrez une nouvelle porte dans votre vie par rapport à cette situation qui était gelée, et là, vous avez, oui, rencontre, contrat, accord qui se signent pour avoir quelque chose de nouveau pour vous. Bon, c'est super. C'est sympa. Les choses avancent. Alors oui, ça a été bloqué, ça a été gelé, ça vous a rendu malade, mais allez, les choses avancent. Allez, on y va pour le message du jour. Pour ce lundi 16, s'il vous plaît. La manipulation. Ouais. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ouais. Ben oui, là c'est encore, on retourne sur ce mental. Hein. Donc essayez de dégager là ces pensées négatives que vous avez parce que ça vous manipule. Ça vous manipule ce mental. D'accord? Donc essayez de ne plus vous faire manipuler par ces pensées négatives. Voilà. Donc je fais des bisous aux personnes qui veulent arrêter la vidéo maintenant. Donc passez une très belle journée. Et je continue pour le deuxième message. Allez, un deuxième message s'il vous plaît pour ce lundi 16 mai 2022. On a Libou,
l'oiseau de nuit, on a une certaine complicité. Moi, ce que j'entends là, c'est beaucoup plus au niveau des intuitions. J'allais dire avoir beaucoup plus de connexion avec vos intuitions, de complicité avec vous-même, tout simplement. Donc, d'écouter beaucoup plus là vos intuitions. Ouais, parce que vous posez des questions. On a le personnage public, connu ou fan. Ouais, moi j'ai l'impression que là, on vous dit, connectez-vous beaucoup plus à vos intuitions, d'accord? Parce que là, vous vous posez des questions. Peut-être que vous vous posez des questions par rapport à une personne connue, un personnage public, quelqu'un que vous admirez aussi, parce que j'ai le fan. Vous vous posez des questions sur une personne, je pense. Hein. Donc, écoutez votre intuition. Ayez beaucoup plus de complicité avec vos intuitions. On a le magicien, la baguette magique. Oui, pour moi... boule de cri... Ouais. Non, prends pas mon micro. Oui, pour moi là, vous voyez, on a de nouveau, on vous parle d'intuition. C'est-à-dire que on a le magicien, la baguette magique et la boule de cristal. Donc là, on vous dit que sortez votre baguette magique dans le sens où sortez votre baguette magique. C'est comme si on vous disait, cette baguette magique, c'est votre intuition. Il n'y a pas de... Voilà. Pour moi, il n'y a pas d'autre solution là par rapport à vos questionnements. Il faut vraiment que vous sortiez cette baguette magique qui est l'intuition. On a les confidences, les secrets. Donc vous vous posez des questions et j'ai l'impression que vous vous posez des questions par rapport à une personne, savoir si cette personne n'est pas trop secrète, vous dit tout. Ah ouais, ça c'est quand même surprenant. Hein. Personnage public, star, chanteuse, artiste. Alors moi je fais pas l'actualité, vous savez, ça c'est quelque chose que je ne veux pas faire, tout simplement. Mais là, bon. Alors peut-être que certaines personnes se posent la question de savoir si certains personnages publics, d'accord, nous disent la vérité. Dans ces cas-là, ben, on vous dit sortez votre baguette magique. Ça peut être quelqu'un, là, comme je vous ai dit, hein, vous posez peut-être des questions par rapport à une personne, savoir si cette personne vous dit vraiment la vérité. C'est quelqu'un que vous admirez. Alors, on a la star, donc c'est quelqu'un que voilà, vous aimez beaucoup parce que vous avez l'impression que cette personne réussit, parce que oui, vous êtes assez admirative de cette personne, mais vous vous posez quand même la question de savoir si cette personne ne vous cache pas des choses quand même. Hein. On a la récolte. Ouais.
Vous vous posez la question là, si quelqu'un ne vous cache pas quelque chose, d'accord, ne faut pas des... Alors on a le secret, hein, ne vous dit pas tout au niveau d'une récolte. Au niveau de quelque chose que vous pouvez recevoir, récolter. Ça peut être une somme d'argent aussi, hein. Carte sur table, ouais. Oui, là vous avez vraiment envie que les choses se mettent carte sur table, hein. J'ai vraiment l'impression que oui, c'est là il faut vraiment que vous fassiez marcher vos ressentis, vos intuitions. On vous dit que c'est la baguette magique, donc c'est ça qui vous sortira de vos questionnements, d'accord? D'écouter vraiment au plus profond de vous si vous avez la sensation que cette personne est franche ou pas, ou si elle a des secrets, d'accord? Pour moi, c'est quand même une personne, alors peut-être qu'il y a de la notoriété, une personne qui, ça peut être un personnage public, hein, voilà, quelqu'un qui a de la notoriété, mais quelqu'un qui, à mon avis, vous le voyez comme quelqu'un d'important, d'accord? Mais là, il y a quelque chose qu'il faut mettre à plat. Là, il faut sortir carte sur table pour vraiment mettre une situation à plat. Rapprochement, séduction. On n'est pas dans la séduction. Ça, non. Faut vraiment qu'il y ait un rapprochement là avec cette personne pour mettre les choses à plat. Carte sur table. Ouais. Ouais, on a quand même la tirelire, hein. Il y a peut-être encore quelque chose là de financier à régler, hein. Il y a quelque chose de financier à régler pour moi. Alors peut-être que vous devez parler d'un projet et mettre cartes sur table parce qu'au niveau financier, il faut vraiment que tout soit clair. Mais là, vous avez des interrogations par rapport à cette personne, savoir si effectivement elle vous dit tout, peut-être au niveau financier. Allez, on va les recouvrir. Encore une fois, faites marcher votre intuition, vos ressentis, hein, par rapport à cette personne, hein. Allez, je les recouvre. Des précisions pour la complicité. Des précisions pour la complicité. Là, on vous dit danser, le partenaire, mener la danse. Pour moi, c'est à vous là, hein, encore une fois, mener la danse. C'est à vous vraiment là de mener la danse parce que c'est à vous d'être dans ce ressenti, de se dire est-ce que cette personne, elle est bonne pour moi? Est-ce que, bon, je ne sais pas dans quelle situation, domaine elle est cette personne, mais là, c'est à vous de ne pas vous laisser faire. De vraiment écouter ce que vous ressentez par rapport à cette personne pour ne pas vous laisser avoir. Oui, moi là, on est dans une situation où, attention, ne vous faites pas avoir.
des grandes jambes maintenant. Allez, le questionnement, des précisions pour le questionnement. Des précisions pour le questionnement. Précisions pour le questionnement. Questionnement, j'ai la communauté, le public et la foule. Vous avez vraiment des interrogations par rapport à... Je me demande, il y a quand même au niveau d'une assemblée aussi. Hein. Je vais la recouvrir parce que il y a quelque chose quand même. Peut-être certaines personnes se posent des questions là par rapport à l'économie, voilà, par rapport à peut-être certains dirigeants. Bon, voilà. Mais encore une fois, j'ai pas envie de rentrer dans tout ça. Donc, il y a quand même des interrogations que vous avez au niveau d'une certaine personne. Mettez dans le domaine qui vous parle. Une personne qui est quand même... Il y a quand même du monde autour là. Il y a quand même du monde autour. Je vais la recouvrir, la communauté. Des précisions pour la communauté. Précisions pour la communauté. Porte-voix. Ouais. Bon, il y a des interrogations là. Vous posez des questions. Et j'ai l'impression que vous n'êtes pas seul à vous poser des questions. Parce qu'il y a du monde autour de vous. Et il y a quand même le porte-voix, le cri du cœur. C'est comme si vous étiez plusieurs à vous poser des questions par rapport à une personne. Ouais. Et c'est le cri du cœur de plusieurs personnes. Il y a là une situation où peut-être vous êtes en communauté, vous êtes plusieurs à vous poser la question par rapport à une personne. Oui, vous n'êtes pas seul. Bon. Allez, on va recouvrir le personnage public. Je vais rester assez vague, on va dire. D'accord ? Là, personnage public. Accueillir. C'est quand même quelqu'un d'important. Hein. C'est quand même quelqu'un d'important. D'accord ? Bon. Je vais la recouvrir. Vous posez des questions sur une personne là qui vous accueille, qui ouvre les bras, qui vous dit bienvenue, mais vous doutez de la sincérité de cette personne. Vous avez l'impression que cette personne vous cache des choses. D'accord ? À mon avis, vous n'êtes pas la seule. Ou les seuls. Le seul, pardon. D'accord ? Vous êtes plusieurs à vous poser les questions par rapport à une personne qui ouvre les bras. Bon, je le répète, on vous dit la baguette magique, c'est vos intuitions. Faites marcher vos ressentis. Écoutez votre cœur. Pour vous dire, est-ce que cette personne nous cache des choses ? Accueillir, on vous dit un tout petit oui. Hein. Alors accueillez cette personne avec un tout petit oui.
Donc il y a une personne autour de vous que vous connaissez peut-être, qui a une certaine importance, on va dire, peut-être de la notoriété, d'accord? Donc vous voyez qui peut vous venir en tête. À mon avis, vous n'êtes pas le seul ou la seule à vous poser des questions par rapport à cette personne. Donc voilà, magicien. Précision sur le magicien. Précision sur le magicien. On a les potins et les journaux. Hein. Bon. Bon. Merci pour les messages. Hein. Merci là-haut. Oui, la baguette magique. Donc, faites attention aux potins. Faites attention aux journaux. Faites attention à ce que vous lisez. Donc, sortez votre baguette magique qui est votre intuition. Faites attention aux potins, aux informations qu'on peut vous donner, quelles qu'elles soient. Les potins, ben, ça peut être autour de vous. Faites attention à ce que vous entendez, d'accord? Mais la baguette magique, la seule chose qui fait que peut-être que vous arriverez à moins vous poser de questions sur cette personne, ce n'est que votre intuition, d'accord? Si vous sentez que cette personne n'est pas bonne, si vous sentez que cette personne peut vous cacher des choses, oui, c'est que, effectivement, d'accord? Ça ne sera que votre cœur qui vous dira la réponse. Alors, les potins, des précisions pour les potins. Des précisions pour les potins. Des précisions pour les potins. Et oui, on vous dit suivre son étoile. Oui, moi j'ai envie de vous dire, quelle qu'elle soit cette personne, d'accord, public, pas public, notoriété, pas notoriété, une personne qui est autour de vous, ok, suivez votre étoile, suivez votre intuition, suivez votre chemin, n'écoutez pas les potins, n'écoutez pas les informations écrites, admettons, voilà, les journaux, voilà, suivez votre étoile. Suivez-vous ce que vous avez envie de faire au plus profond de vous-même. Allez, la boule de cristal. La précision pour la boule de cristal. La précision pour la boule de cristal. La boule de cristal, on vous dit waouh. Waouh. J'écoute mon intuition et waouh, mon intuition est plutôt bonne. D'accord? Encore une fois, soyez dans votre ressenti, dans votre intuition. Si vous avez au fond de vous, vous ressentez que cette personne, quelle qu'elle soit, peut être secrète, pas sincère, si au plus profond de vous, vous sentez quelque chose qui vous fait douter, c'est que votre intuition vous dit attention, méfie-toi. D'accord? Allez, confidence. Ouais, l'homme au lasso. C'est quelqu'un qui a envie de vous attraper au lasso, d'accord? Alors, mettez après dans vraiment la situation, ça peut parler de votre employeur, de votre patron, hein, voilà, et vous êtes plusieurs là dans votre travail à vous poser des questions par rapport à cette personne. Cette personne est secrète parce que, oui, elle a envie de vous attraper dans le sens où on me dit qu'elle aurait envie de vous manipuler. Hein. Et oui, cette personne est secrète,
vous cache des choses parce qu'elle a envie de vous attraper et de vous manipuler un peu comme elle veut. Bon. Ça peut être un homme comme une femme, hein. Attention. Hein. L'homme au lasso. De précision pour l'homme au lasso. De précision pour l'homme au lasso. En plein dans le mille. Strike. J'ai envie de vous dire en plein dans le mille, quoi. C'est... Ouais. C'est comme si il va essayer, cette personne va essayer de vous avoir. Hein. Enfin, de vous avoir. Essayer de vous arnaquer, de vous manipuler. Là, le message, c'est ouais, on est tombé en plein dans le mille, dans le message là. Ouais, donc faites attention à une personne autour de vous qui pourrait être comme ça. Voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui est vraiment qui a de la notoriété, hein, qui alors vous pouvez peut-être admirer cette personne en quelque sorte, mais comme je vous dis, ça peut être aussi par rapport à votre employeur, hein. Donc c'est quelqu'un qui a un statut au-dessus de vous, qui a une certaine hiérarchie, moi je dirais, d'accord, et qui cache certaines choses. Mais vous êtes plusieurs personnes à vous poser cette question par rapport à cette personne. Donc ouais. Précision pour l'instant. Précision pour l'instant. Ouais, vous allez recevoir, il y a une femme qui va vous écrire. Il va y avoir une nouvelle, un message d'une femme. Une femme peut vous écrire par rapport à cette situation avec cette personne. On va envoyer un message, je vais en demander plus. J'ai une meilleure amie. Il y a peut-être là une amie, une confidente qui va vous écrire par rapport à cette situation. D'accord ? Vous allez discuter avec quelqu'un ou voilà, une femme vous envoie un message ou vous écrit. Ça peut être vraiment une amie, une confidente qui peut vous parler de cette situation que vous vivez. Là, j'ai le papa. Attendez, je vais la recouvrir. Ouais, il faut poser le pour et le contre. Il faut que vous vous positionnez là en homme, enfin, le papa, c'est la responsabilité, l'autorité, d'accord ? Donc là, il faut vraiment que vous équilibrez certaines choses
pour pas vous faire avoir. Parce que, alors peut-être c'est dans un domaine financier, ou peut-être c'est dans un domaine professionnel justement, où pour ne pas vous faire avoir, il faudra faire preuve d'autorité pour équilibrer les choses. Peser le pour et le contre de cette situation par rapport à cette personne qui ne vous dit pas tout. Je vous dis où vous êtes peut-être plusieurs, mais c'est peut-être dans le domaine professionnel, comme dans une autre situation par rapport à cette personne. C'est que là, si c'est dans un domaine financier ou autre, c'est que vous devez avoir quelque chose, ou financier ou autre, mais avec la carte du papa, c'est là, faites preuve d'autorité, pesez le pour et le contre par rapport à cette situation pour retrouver un équilibre. C'est-à-dire que ne vous laissez pas faire, parce qu'on a là, il faut que vous meniez la danse aussi, ne vous laissez pas faire par cette personne. Donc faites preuve d'autorité aussi, d'accord? Ne vous effacez pas par rapport à cette personne pour, voilà, retrouver un équilibre, ok? Le jeu, précision pour le jeu. Précision pour le jeu. Ouais, vous voyez, il y a mettre carte sur table, on a une bonne situation, on parle d'argent, d'accord? Générosité, don d'argent, bonne situation financière. Mais là, il y a une situation, je pense, pour certains d'entre vous, il va falloir vraiment mettre carte sur table au niveau finance pour pas vous faire avoir, ok? Et on vous dit prendre de la hauteur. Donc, prenez de la hauteur par rapport à cette situation, c'est-à-dire que vous mettez vraiment carte sur table, ok? Vous faites preuve d'autorité. Si c'est un autre domaine que le financier, c'est la même chose. Et pour prendre de la hauteur, d'accord? Dans le sens, attendez, prendre de la hauteur dans le sens où, ouais, je mets carte sur table pour pas me laisser enfoncer. Hein. Je mets carte sur table et je prends de la hauteur pour m'élever. Hein. Je vais la recouvrir. Il faut avancer ensemble. Ok. Ouais. Il y a vraiment une situation qu'il faut mettre carte sur table. Ok, prenez votre autorité. Ça, je le redis encore une fois, mais faites vraiment appel à votre intuition pour pas vous laisser manipuler ou arnaquer par une personne qui a pour moi une certaine notoriété ou une certaine hiérarchie, d'accord, voilà, par rapport à vous. Voilà, qui vous dit pas tout, ok? Vous êtes plusieurs personnes à penser la même chose, à mon avis. Donc là, il faut mettre carte sur table pour équilibrer certaines choses. Et une fois qu'on a mis carte sur table, on équilibre les choses, on prend de la hauteur et on avance ensemble. Vous pouvez avancer ensemble avec d'autres personnes, ok? Mais vous mettez carte sur table pour vraiment faire analyser toute la situation là. Rapprochement, précision pour le rapprochement. Bon, vous avez une protection. Hein. Il y a la croix, il y a Jésus, il y a la protection divine. Hein. Bon. Là, je vous ai dit, on avait la tirelire, hein, donc il y a quelque chose vraiment, alors ou financier, ou vraiment faire attention à une situation, ok. Et on vous dit espérez, regardez les étoiles, ne lâchez rien, n'ayez pas peur, les choses vont avancer, vont s'améliorer, d'accord. Il faut tenir bon, je vais la recouvrir quand même, mais il faut vraiment tenir bon, il faut vraiment mettre carte sur table, avancer ensemble. Pour moi, avancer ensemble,
c'est avancer avec d'autres personnes. C'est pas avec la personne qui essaye de... Voilà. Il faut vraiment là analyser une situation. Hein. Voilà. Ouais. Et l'espérance, des précisions pour l'espérance, s'il vous plaît. Précision pour l'espérance. Oui. L'espérance, j'ai l'hôpital, l'opération, les médecins, mais pour moi là, c'est les choses vont bien s'opérer. Gardez espoir, les choses vont bien s'opérer. Les choses vont bien se dérouler, d'accord? Ça sera, on va dire peut-être comme de la chirurgie, d'accord? Ça sera minutieux, ça sera, voilà. Mais les choses vont bien se dérouler. Les choses vont bien s'opérer, oui, tout simplement. La situation, là, va bien s'opérer. Allez, s'il vous plaît, précision pour l'hôpital. On me parle encore. On me parle d'argent encore. Gardez espoir par rapport à un côté financier. Les choses vont bien se dérouler. Les choses vont bien s'opérer comme je vous ai dit. Et on a... Ouais, allez. Ouais, j'ai dépensé. Ouais, il y en a qui ont dépensé là au niveau des finances. Vous avez vraiment peur que là, les choses ne se déroulent pas bien. Quelle que soit la situation, quel que soit le domaine. Là, vous avez peur que les choses ne se déroulent pas bien et vous avez peur pour certains d'avoir des dettes. Le lièvre et la tortue Brigitte. Bon, allez. Fin. Ok. Bon, alors, c'est super bizarre comme message aujourd'hui. Là, pour moi, gardez espoir. Ok. Les choses vont bien se dérouler, mais il y aura une fin. Elle va être longue encore. C'est lent. Les choses vont bien se dérouler. Ça va être encore un peu lent, mais il y aura une fin à cette situation. Voilà. Bon, j'arrête là. Ça m'a un peu troublé les messages que j'ai eus aujourd'hui. Voilà, je ne vous le cache pas. Mettez dans le domaine qui vous a parlé, bien entendu. Mais ouais, c'était spécial. C'était spécial ces messages, je trouve. Voilà, bon écoutez, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un super bon lundi, d'accord? Passez une très belle journée et à demain. Bisous tout le monde.